Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que dans quelques heures, une maman va donner naissance à un petit garçon, eh bien c'est vers elle que se tournent les regards de l'Église. Le 4e dimanche de l'Avent, c'est toujours vers Marie que nous regardons. Parce que on compte les jours. On se dit, oh, mais c'est bientôt. Et puis là, c'est dans quelques heures même. C'est pour cela que nous relisons ce texte de l'Annonciation. Mais la première lecture nous aide à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, comme vous l'avez écouté que de loin, on va se souvenir de ce qu'elle nous rappelle. Nous y voyons David, le roi David. Un roi, ça habite dans un château, dans un palais, voilà. C'est sûr que le roi David, il est enfin installé dans son palais à Jérusalem, dans la ville des Jébuséens. Ça y est, il a passé 30 ans à Hébron et il est à Jérusalem. Seulement, depuis la fenêtre de son palais, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un terrain vague avec une tente de bédouins et dedans, il y a l'arche d'alliance. C'est les tables de la loi. Le signe même de l'alliance entre Dieu et les hommes, c'est là, sous une tente, derrière le palais.
Alors évidemment, David a le souci de la gloire de Dieu. Il se dit, c'est quand même pas juste, quoi. Hein? C'est comme parfois dans certaines mairies, vous avez le maire, il est dans un palais, et à la paroisse, tout vous tombe sur la tête. Enfin bon. Et puis en même temps, ça l'affiche mal pour son règne, quand même. Ça l'affiche mal. Quand il va voir les rois alentours, ils ont des temples formidables, et puis lui, il a une mauvaise tente, là. Non. Ça ne fait pas pour la gloire de son royaume. Alors, il se dit, on va faire un beau temple. Et puis le prophète Nathan, le bon prophète Nathan, il fait partie des courtisans, hein. Il lui dit, mais regarde, ça y est, tu es en paix, tu habites une belle ville, tout va bien, le Seigneur est avec toi, construis ce temple, bien sûr. Seulement dans la nuit, Nathan, le bon Dieu lui tire les oreilles et lui dit, non mais dis, ça marche pas comme ça. C'est David qui va me construire une maison? Non, c'est moi qui vais lui construire une maison. Va lui dire, c'est moi qui construis sa maison. C'est pas lui qui construit la mienne. Dans une relation d'alliance, l'initiative, elle ne part jamais de nous, chers amis. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie. C'est ce qui s'est passé avec David. Le Seigneur est allé le chercher derrière son troupeau, le petit David. Il l'a choisi, il l'a accompagné. Il l'a installé à Jérusalem. L'initiative divine, elle est à la base de l'expérience de l'alliance. Dieu commence par se donner. Voilà. Ça ne dépend pas de nous, ça. C'est lui. Dieu commence par se donner. Et Dieu habite, Dieu façonne l'histoire humaine. C'est lui qui bâtira une maison pour David, c'est-à-dire une lignée, une descendance. Vous voyez, il faut bien comprendre que pour l'homme comme la femme de la Bible, on ne peut pas séparer d'un côté l'histoire humaine et de l'autre côté l'histoire religieuse. Nous, on aime bien faire des petites tranches de saucisson comme ça, hein? Voilà. Alors, il y a votre vie religieuse, non mais c'est bien, mais oui, les santons, c'est joli, mais c'est l'artisanat local, quoi. Voilà. Non, mais les santons, ça a un sens. Oui, mais c'est l'artisanat. Ah bon, d'accord. Mais on ne va pas trop trancher notre vie comme ça. Toute l'histoire humaine, elle est orientée vers le salut, chers amis. L'histoire humaine, elle n'agit pas, elle ne dépend pas des humeurs des uns et des autres. Le Seigneur est le maître des temps et de l'histoire, et il oriente toute l'histoire vers le salut. Et c'est ainsi que le Seigneur a choisi la Vierge Marie. C'est lui qui a choisi Marie, dès sa conception, pour qu'elle donne le Messie à la lignée de David, par Joseph, qui est issu de cette lignée. Le temple que David voulait, en fin de compte, ce temple de David, il ne sera pas fait de pierre, ce sera Marie. Marie que Dieu a préparée pour que dans ce temple, il installe son Fils lui-même, par la puissance de l'Esprit Saint. Ce temple de silence et d'amour, il porte la vie de l'univers, chers amis. Marie est ce temple que nous contemplons ici depuis plus de 350 ans. Alors nous venons de lire ce texte de l'Annonciation, cette rencontre intime, secrète entre l'ange et une jeune vierge. Eh bien ce récit-là, c'est le moment dans l'histoire humaine où va basculer le sort du monde. C'est pas une petite histoire là qu'on lit gentille d'il y a 2000 ans là, qu'on dépoussière de temps en temps. Non, c'est le moment où l'histoire du monde a basculé du côté du salut. Marie immaculée, Marie si pauvre d'elle-même, si pleine de Dieu, si comblée de grâce, va dire ce oui qui va déclencher, pour ainsi dire, le processus physiologique de l'incarnation. Marie est vraiment, totalement au Seigneur. Tout est donné en elle. Ce grand moment de l'histoire,
ne se fait pas par des grands mouvements de foule, par des révolutions, par des fanfares, par des uniformes chamarrés ou des défilés. Non, tout ça, ça s'accomplit dans le silence d'un dialogue intime qui aboutit au fiat de Marie. Toujours, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je parlais d'une voiture là au milieu. Non, fiat, c'est pas que des voitures. Voilà. C'est le mot latin qui dit qu'il me soit fait, selon ta parole. Fiat, voilà. Et oui, le fiat de Marie, c'est vraiment son oui. Elle dit oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Tandis que nous, quand on va prier, on dit Seigneur, que ma volonté soit faite. Mais oui, mais ça c'est pas la prière. Et par ce oui, Marie, elle accepte d'être finalement la fille de son fils. Elle accepte d'être la première des sauvés, d'être la nouvelle Ève, tirée du nouvel Adam. C'est un monde nouveau qui commence avec le oui de Marie. C'est une création nouvelle qui est inaugurée par le oui de Marie. Et ce fiat totalement libre de soi nous saisit nous-mêmes à l'intime de notre être personnel. Ce oui de Marie, il vient nous prendre comme nous cueillir les uns et les autres. Pour Marie, en effet, nous ne sommes pas une foule anonyme qui défile là pour se mettre de l'huile sur le front. Marie, elle est mère, elle connaît ses enfants un par un comme une mère. Et un par un, elle nous porte dans sa prière, dans son cœur de mère, dans sa collaboration à la mission rédemptrice de Jésus. Elle nous conduit tous, et elle conduit même l'univers, à ce bien qui est le but de notre existence, ne faire qu'un dans l'amour avec le Dieu vivant. C'est ça, le but de notre vie, la mission de l'Église, la nôtre, ne faire qu'un dans l'amour. Quelle merveille! C'est pour cela que Dieu vient parmi nous. C'est pour cela que nous célébrerons Noël ce soir. Pas pour dire, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien entre nous ici à Notre-Dame-du-Lot. On va dire, mais ce message magnifique, il est pour tout l'univers. Et nous en sommes tous porteurs. Le but du Seigneur, le but de Marie, c'est que tous ses enfants ne fassent qu'un dans l'accomplissement de la volonté du Père. Oui, Marie est bien fille du Père. Elle est la mère du Sauveur, elle est l'épouse de l'Esprit Saint, elle est la première des sauvés, la première à goûter la plénitude de la liberté dans une totale union à Dieu. À quelques heures de la Nativité, chers frères et sœurs, entrons dans ce oui de Marie. Voilà, ça c'est le secret des quelques heures qui s'ouvrent devant nous. Ne les perdons pas, elles sont peu nombreuses, elles sont donc précieuses. Entrons dans le oui de Marie. Que ce oui de Marie soit le nôtre. Qu'en nous se produise par ce oui une nouvelle incarnation du Verbe, comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité. Oui, qu'en nous le Verbe vienne vraiment prendre chair dans toute notre vie. Que tout en nous soit un immense oui, sans réserve aucune. Alors, Noël sera pour tous vraiment l'avènement du salut. Amen.